C'est sans nul doute l'un des plus beaux départements de France que nous allons parcourir au travers de ces 19 rendez-vous. De la Grande Bleue aux montagnes enneigées, nous allons parcourir ces terres de contes, ces terres de mystère, aux habitants chaleureux et passionnés. Bienvenue dans l'Aude, mais surtout ces hommes et ces femmes amoureux de leur terre, sachant la regarder et la respecter. Nous en suivrons quelques-uns que nous avons dénichés pour vous dans les coins les plus imprévus. Côte-Canton, c'est parti! Et pour commencer, partons à la rencontre du canton de la Haute-Vallée de l'Aude. Nous voici dans l'écrin du pays de Sceaux, au cœur des Pyrénées audoises. François Isambert, pisciculteur à la Fajole, éleveur notamment de l'omble chevalier, une truite particulièrement savoureuse. On essaie d'avoir des poissons avec le goût le plus proche du poisson sauvage et c'est ce qu'on arrive à faire grâce à la qualité de l'eau et puis à ce cadre des Pyrénées audoises qui est généreux envers les gens qui viennent s'y installer. Alors en même temps, on comprend ce coup de cœur, mais expliquez-nous-le. Le coup de cœur, c'était vraiment la première fois arrivé sur cette vallée avec le Rébinty, cette petite rivière. Moi j'étais déjà pêcheur, donc j'aimais un peu tout ce qui était contact avec la rivière, le poisson, et puis naturaliste. Et donc là, j'ai vu ces montagnes, j'ai vu ces grands sapins, cette terre de Canada, et je me suis dit que ce serait pas mal de tenter l'aventure de vivre dans ce milieu-là. Bon François, maintenant tout ça, ça m'a donné un petit peu faim. Ces truites, j'aimerais bien les goûter. Eh ben, il y a mon ami Ronald justement qui nous a préparé des ombles chevaliers, donc on va aller les goûter. Allons-y. Allez, on y va. C'est le moment de passer à table pour déguster les différents poissons de François, préparés sous plusieurs formes. Marc San Francisco, maire de la Fajole, partage ce moment avec nous. L'omble chevalier de François, je le connais, il est élevé dans des conditions exceptionnelles bio, avec une eau d'une qualité exceptionnelle, puisqu'on est en haut du bassin versant de la vallée du Rébinty. Alors qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas rater à la Fajole? Ce qu'il ne faut absolument pas rater à la Fajole, je pense, bon, je vous le dis, je suis un peu chauvin, mais c'est quand François va servir ses ombles chevaliers à la fête de la transhumance qui se déroule tous les derniers week-ends du mois de mai, où les vaches qui sont un autre produit d'exception passent l'été dans les estives de notre village. Alors c'est un kir qui est fabriqué à partir du sirop de safran produit par Ève Thion au domaine des Massoles. Alors justement, nous allons vous le faire découvrir. Vous allez voir, c'est magnifique. Un bel exemple d'aide du conseil départemental. C'est pour vous tout de suite, c'est notre pépite canton. Niché sur un éperon rocheux dominant la rivière du Rébinty, le domaine des Massoles baigne dans 27 hectares de nature sauvage. Entre Marsat et Joucou, Ève et Anthony Thion ont superbement restauré ce domaine et proposent aujourd'hui table et chambre d'hôtes. Visite. Je me suis installée donc en tant que jeune agricultrice il y a 5 ans maintenant. Donc nous produisons du safran, des petits fruits rouges et nous transformons tout sur place dans notre atelier de transformation. On a été aidé par le département au niveau des chambres d'hôtes. On a également été aidé au niveau de la région et de l'Europe. Donc ce qui est intéressant avec ces aides, c'est que les aides à la fois du département et de la région sont abondées par l'Europe. Donc toutes les aides qui sont données en fait sont doublées par l'Europe. Retrouvons maintenant le marché des petits producteurs de Quillan. Tous les mercredis, François Isambert y vend ses truites. Ce matin, Francis Savy, conseiller départemental de ce canton, est venu lui rendre visite. Quel est votre coup de cœur pour ce canton? Le coup de cœur, c'est d'abord les gens. D'abord, je suis né sur l'ancien canton de Belcaire, un peu plus haut, là, c'est dans un petit village qui s'appelle Masduby. Donc moi, j'adore les gens, j'adore ces agriculteurs, ces commerçants, et puis tous les gens qui viennent, les gens que je suis là. On a des paysages magnifiques, on a une agriculture diversifiée, et on a beaucoup de gens qui produisent localement, qui essaient de vendre en circuit court, et donc tout ça m'intéresse. Et tout ça fait que j'ai eu envie à un moment donné de m'occuper d'abord de ma mairie, puisque je suis maire aussi, d'un petit village qui s'appelle Masduby, puis de ce canton et également de la communauté de communes. Il faut avoir la passion. Sans passion, on ne peut pas. L'agriculture locale est omniprésente dans le canton. Qu'est-ce que le conseil départemental fait pour l'agriculture locale? Vous avez raison de dire que l'agriculture
dans ce département est omniprésente. Il n'y a pas tellement de champignons industriels dans le département de l'Aude. Par contre, on a axé le développement sur l'agriculture et 80% de cette agriculture, c'est la viticulture. Le département aussi subventionne la Chambre d'agriculture. Vous savez que la Chambre d'agriculture, c'est une institution incontournable pour les agriculteurs et notamment pour les jeunes, pour les nouveaux, ceux qui s'installent. Et puis surtout, cette année, le département vient de booster, on démarre une action qui s'appelle les circuits courts, les circuits de proximité. C'est ça en fait, c'est du producteur au consommateur. Alors quoi du producteur? Les productions faites localement, vendues directement sur des marchés comme aujourd'hui, sur un festival des saveurs que nous allons organiser, la communauté de communes des Pyrénées-Audoises, cette année, le 24 et 25 septembre, ici même, à l'endroit où nous sommes. Maintenant, rendez-vous chez Mathieu Vessière à Rocacois pour un petit peu de rafting. Faites attention de ne pas vous noyer. Une combinaison saillante, un casque pour la sécurité et en avant pour la descente des gorges de Saint-Georges jusqu'à Axat. Sensation garantie. Donc Mathieu Vessière, pourquoi ce spot est-il aussi célèbre? L'Aude, c'est une rivière qui a la particularité de passer dans les gorges de l'Aude, ici dans la Haute-Vallée. Donc on a un cadre qui est magnifique, tu peux voir autour de nous, on a des montagnes partout. Et ce qui fait tout son charme, c'est les rapides un peu forts que tu as pu voir tout à l'heure sur l'eau. Donc le mélange des deux, c'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi connue. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Sur la Haute-Vallée, ici autour d'Axat et Quillan, il y a beaucoup de sports nature qu'on peut faire. Il y a donc les sports d'eau vive, le raft, la nage en eau vive, le canoë-kayak. Et aussi on peut faire du canyon, de la spéléo, de l'escalade, tous les sports de pleine nature. En tout cas Mathieu, merci beaucoup pour cette balade, c'était vraiment super. Voilà, Côte Canton c'est terminé et on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir et à bientôt.